Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce bilan 2023. Et oui, j'ai réussi à sortir ce bilan. Bah, réussi. On crie pas victoire, l'écran. Mon fils a donné à boire au téléphone. L'écran marche de manière aléatoire. Et la production est comme d'habitude très chaotique. Voilà, hein, comme d'habitude. Hein. Bon. Alors, que dire de 2023 ? 2023 a été dans les standards d'années comme 2013, 2009, 2015, des années des annus horribilis comme on dit en latin, des années très difficiles et où rien ne m'a été épargné. Donc je vais faire une chronologie mois par mois de ma situation, d'à peu près ce que j'ai vécu, et après on verra pour essayer de faire un peu de prospective pour 2024. Voilà. Alors premièrement, en janvier j'avais prévu de me séparer de ma compagne qui, quand elle l'a appris, m'a violemment agressé. Mais les voisins qui ont entendu n'ont jamais appelé la police. Donc le concept même de non-assistance à personne en danger, il n'existe pas ici. J'ai été voir un juge où j'avais des marques sur mon corps, le juge n'a rien fait. Donc le concept de justice aussi on peut oublier. Imaginez que j'avais fait des démarches pour obtenir la garde de mon enfant en novembre 2022, j'ai eu la réponse en octobre 2023. Alors que j'avais expliqué que j'étais en danger, tout le problème. J'aurais pu mourir 15 fois durant la procédure. Mais voilà, j'ai bien compris que la justice était corrompue et contre moi. L'ambassade n'a rien fait. L'ambassade ne fait rien. L'ambassade n'est juste qu'une chambre d'enregistrement d'actes administratifs et de diverses magouilles. Je vous invite. Il y a des enquêtes très bien faites, notamment par le média. Je vais essayer de retrouver les liens, mais voilà. Hein. Voilà. Tu peux crever. Tu vois, il y a plusieurs grades de français. Hein. On a le français qui vit dans les grandes villes, qui est proche des centres de pouvoir politiques, économiques et culturels. Après, tu as le français qui vit dans des villes. Après, tu as le pécor de la campagne. Après, tu as le français à l'étranger. Et après, tu as le français d'outre-mer. Courage à mes frères de Mayotte. Votre situation est injuste et dégueulasse. Donc, après ça, j'ai été obligé de revenir dans mes pas, de ne pas pouvoir me séparer de ma femme. Ce qui est... Bon, je te pardonne, mais je te le rappelle quand même. Une fois tous les 15 jours à travers la gorge. Donc, voilà. Ça a été une période très difficile. J'ai eu une petite période d'abattement, c'est vrai, pendant 2 mois, février-mars, où j'étais vraiment pas bien. J'ai même envisagé, ça je le dis sans aucun ombrage, à me suicider plusieurs fois. Mais à chaque fois, un homme à qui je veux rendre hommage, qui est mon fils, Oliver, m'a sauvé. Parce qu'à chaque fois, les moments où ça allait le plus mal, c'est les moments où il me souriait le plus. C'est le moment où il venait me faire des câlins. C'est le moment où il me disait « Papa ». C'est le moment où il me regardait avec des yeux en mode « Lâche pas, papa ». Et ce petit bonhomme est solide. Donc en avril, on a fêté le premier anniversaire de mon fils. Ça a été aussi un mauvais moment parce que voilà, ma femme elle met la musique à fond dans son bar. Et quand on lui dit de baisser le volume, mais non, les autres, c'est que des cons, je sais mieux que les autres. Le problème c'est que les autres ont convoqué chez les filles. Elle a reçu la convocation le 6 avril. Mais là mon fils n'a mangé que son gâteau d'anniversaire le 7. Voilà. Après qu'on m'a accusé moi, qu'on a accusé mes proches, que c'est un coup de ma part. Voilà, là il n'y a jamais eu d'excuses. Ah oui. Pourquoi s'excuser ? Pourquoi quand on fait du mal, ne pas se dire pardon à la personne qu'on aime ? Ah bah non. C'est... De toute façon, voilà. Donc c'est des périodes difficiles professionnellement. Je suis surveillant au primaire après avoir été honteusement volé
Je ne citerai pas de nom, mais les Turcs de Lomé, c'est quand même des faux frères. Hein. Je tiens à rappeler le traitement injuste que j'ai eu. J'ai été CPE et professeur d'histoire, mais professeur de CP. On a 2 écoles. Une où il y a 9 élèves et une où il y en a 17. Et on me met dans la classe où il y en a 17. Voilà. Et on me met avec le fils du comptable qui a des grosses difficultés en français, un autre qui parle pas français et un handicapé qui a balancé une chaise en plein milieu du cours. On m'a offert aucune formation. Je n'ai appris le contenu de mes programmes qu'une semaine avant la rentrée. Je n'avais pas de tableau interactif. Et le directeur des primaires n'avait jamais fait CP. Alors que dans l'autre école où il y en avait 9, le directeur des primaires était un prof de CP. Je sais très bien que j'ai ma dyslexie et tout ça, mais vous m'avez baisé. Vous m'avez volé. Je tiens à le dire, les Turcs de Lomé. Hein? Et au niveau des salaires aussi, on m'a baisé. On m'a donné 324 000 francs CFA, alors qu'une collègue en maternelle qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant, touche 400 000 francs CFA. Elle a à moitié moins d'expérience que moi. Et après, vous m'avez coupé mon salaire, alors que j'ai changé de quartier qui coûtait plus cher. Vous m'avez mis dans la merde. Si j'ai perdu 10 kilos, parce que oui, j'ai perdu 10 kilos, c'est à cause de vous. Je suis arrivé à l'école avec des blessures. Je vous ai dit que ma femme me tapait dessus. Vous n'avez rien fait. Rien fait. J'aurais pu crever 15 fois pendant l'année 2023. Personne ne m'a aidé. Que ce soit la justice, que ce soit la police. J'ai été à la police. Rien n'a été fait. La justice, rien n'a été fait. L'ambassade, rien n'a été fait. Ah si, vous m'avez fait perdre mon temps à venir à des rendez-vous bidons. Rendez-vous bidons qui m'ont empêché de travailler comme il faut et qui, on va arriver début juillet, je me suis fait virer par les Turcs de Lomé. Ah bah oui, c'est-à-dire, on t'embauche dans un poste où tu n'es pas foncièrement formé, on ne te forme pas, on ne te donne aucun moyen, tu te ramasses la gueule, on te dégrade socialement et moralement. C'est voilà. Je tiens à vous rappeler qui je suis. 21 Migrezi, publié aux archives. Ok? L'homme des défis impossibles. L'homme qui avait que 5% de chance de passer sa première année d'histoire et qui l'a passé. Et en plus, vous me virez. Et attends, comble de la fils de puterie, la semaine d'avant, on me dit qu'il faut que j'emmène mes vacances plus tôt pour une formation. J'ai voulu rentrer en France, madame a refusé. Si je ne peux pas rentrer sans elle. Donc, bon, on est en train de faire les dossiers pour se marier. Il faut 6 mois l'ambassade pour ouvrir une enveloppe. Hein. Et après, on s'étonne que la France est en train de perdre l'Afrique. Mais la France prend les Africains pour des cons. 6 mois pour ouvrir une enveloppe. Une enveloppe avec des papiers, avec 3 actes de naissance, 3 feuillets d'actes de naissance, identiques, un certificat de coutume. Voilà. Hein. De toute façon, si vous voulez savoir comment l'Afrique est pris pour des cons par l'ambassade, le taux de refus de visa. Moins de 10% en Chine, plus de 50% en Afrique. Voilà. Voilà. Voilà les chiffres. Donc voilà. Donc j'ai recherché du travail. Ça a été humiliant parce que personne ne veut m'embaucher. Parce que ma licence c'est pas assez, il faut que j'ai un master. Mais allez vous faire enculer quoi. J'ai une licence en histoire, j'ai des compétences, j'ai été publié aux archives, j'ai un background, j'ai une expérience. Mais parce que j'ai pas de master ou parce que vous voulez pas payer. Mais si vous voulez être médiocre, vous le dites tout de suite, vous continuez. Donc voilà. Donc, et puis bah, depuis la rentrée, je travaille dans une nouvelle école où je suis responsable de service marketing. Je souffre comme un damné parce que bah, c'est pas forcément mon domaine. Et puis bon, je suis un peu triste quand même de ne pas enseigner encore une fois. Hein. C'est-à-dire que voilà, j'ai la dent dure. Hein. On va faire peut-être un bilan parce que j'ai pas envie d'être trop long. Mais j'ai la dent dure. On m'a volé, on m'a humilié, on m'a triché. Moi je suis arrivé en 2020, amoureux, rempli d'Afrique, comme on dit. Je me suis intégré, j'ai marié une de vos sœurs, avec vos coutumes. Et vous passez votre journée à me rappeler que je ne suis qu'un yovo. Quand j'ai des soucis, vous me laissez limite crever. Quand je demande du travail, vous me sous-payez, vous me traitez comme une merde.
Parce que bon, je plains les Turcs de Lomé, je critique les Turcs de Lomé. Mais les principales coups de pute ne sont pas arrivés des Turcs de Lomé. Non, ils sont arrivés des tirailleurs sénégalais qui travaillent pour eux. Je vous aime, je vous respecte. Et vous me faites chier alors qu'il y a des connards qui viennent dans votre pays vous exploiter, vous humilier et vous leur déroulez le tapis rouge. Mais je n'en reviens pas. Donc ben maintenant il y a un système d'apartheid dans ma tête, hein, c'est que je suis en terrain nuit, je sors plus, je vois plus personne, je limite mes interactions au maximum et je suis très amer, très amer. Je n'oublie pas je vous le dis tel quel, je suis très amer. Là ce qui s'est passé c'est en travers de ma gorge et ça ne passera pas. Ni pardon ni oubli là. Là maintenant c'est la guerre. Bon, quels sont les objectifs pour 2024? Ah bah tiens, vous voulez rigoler? Je vais à nouveau être papa en 2024. Je voulais pas. On m'a forcé. J'ai dit bon bah août, on m'a forcé. Elle est enceinte depuis juillet. De toute façon, le principe de consentement. Le principe de consentement. Je pense pas que ça réglera les problèmes. C'est pas en se comportant comme un fils de pute avec moi qu'on va régler les problèmes macro et micro du pays. Hein, c'est pas parce que vous allez me traiter comme un enculé, vous allez me faire payer 2 fois plus les choses, vous allez me faire chier jusqu'à la moelle, que ça empêchera des gens d'aller chier dans la rue dans votre pays. Hein, c'est pas comme ça que ça se passe, ça. Faut être volontaire, faut arrêter d'être dans la pleurniche. Donc voilà, j'aimerais bien rentrer en France. À au moins 1-2 ans pour me refaire la santé, parce que bon, bah là je pèse plus que 57 kilos. Hein, j'ai plus de dos, j'ai plus de genoux. Je suis dans une dépression nerveuse où si je pleure pas 3 fois par jour, bon on est bien. Ma vie est de la merde, j'ai raté tout. Et le seul truc qui me rend heureux, c'est mon fils. Ma fille me fait chier. Bon, après c'est normal, la gamine c'est pas facile pour elle. Elle a pas de papa, elle en trouve un. On passe son temps à expliquer que l'homme qu'elle a comme père n'est pas réellement son père et qu'elle est une merde. Bon, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Donc, ouais, non, on va essayer de rentrer en France, mais bon, obtenir le visa, mission impossible, hein, quasiment. Ah bah oui, non. Bah oui, hein, il faut pas donner les visas à fond. Là aussi, eux, oh, on va gros, hein. À un moment, ferme ta gueule, quoi. Et de toute façon, s'ils rentrent pas, tu fais chier qu'ils rentrent pas légalement, ils vont rentrer illégalement. Donc à un moment, tu vas te faire baiser. Donc maintenant, il faut choisir où tu te la prends et en quelle position. Voilà. Aussi, c'est marrant, les négrophobies, l'africaphobie qu'il y a en France. Les mecs, vous ne vous rendez pas compte qu'on est tous des êtres humains, quoi. Que ce soit les noirs, les blancs, si je pouvais dire, on est tous des êtres humains et on fait tout ce qu'on peut. Donc un peu de respect, ça ne ferait pas de mal. Donc voilà à peu près les nouvelles. Ah, j'ai oublié de vous parler de Science H. Ah bah Science H, ben, vu comment YouTube a shadowban ma chaîne parce que je suis en Afrique et qu'on met pas en avant le contenu africain parce que pas beaucoup marché publicitaire parce qu'ils sont beaux, ben on vivote. Les nouvelles formules, bon bah ça marche pas. Bon, parce que tout le monde s'en fout du contenu que je fais sur internet. Donc ben maintenant je suis sur TikTok, je fais des vidéos et à partir de septembre 2024 je vais mettre des compiles de mes vidéos TikTok parce que de toute façon c'est le seul moyen de continuer à produire parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de produire, j'ai besoin de créer. Donc bah voilà, compilation TikTok et puis bon bah on continue à vociférer sur son téléphone. On gratte une centaine de vues, bon bah c'est champagne, bon autrement on gratte une 50aine, c'est bien aussi. Et puis voilà, bon, je vais rester la masse informe. Hein, les petites chevilles ouvrières de YouTube. Hein, bon, autrement, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao.